Alors j'ai peu de temps pour vous parler. Comme vous voyez, je suis dehors parce que la vie ça se vit dans le réel. Je vous l'ai déjà dit dans certaines de mes vidéos. Euh, J'avais un sujet important dont je voulais vous parler, très important même. Ça concerne tout le monde et même les politiques sont concernés par ça. Genre les gouvernements et tout ça, ils en ont parlé. Même Donald Trump, il en a parlé. En fait, ça va concerner même les États-Unis et ça va bien les remettre en question. En fait, je vais parler du port d'armes. Moi, je pose la question, est-ce que vous êtes pour ou contre le port d'armes? Alors, moi, j'explique. Le port d'armes, ça doit être refusé. Ça doit pas être légal. Parce que, en fait, c'est dangereux. Et que dans ce monde, il y a des gens mal intentionnés, des gens mauvais, tout ça, méchants et tout ça. Donc, il faut des forces de l'ordre. Un peu comme, soit en Europe ou tout ça. En fait, moi, je suis contre le port d'armes. Par contre, avoir quelque chose pour se défendre en cas d'attaque ou ce genre de choses, ça peut être un moyen de se défendre lorsque, les forces de l'ordre ne sont pas là sur le moment ou qu'il n'y a pas des gens pour pouvoir vous aider. Donc moi je suis pour en fait avoir peut-être une petite arme en fait, un petit truc qui permet en fait de te défendre sans que ce soit en fait en gros que ça puisse tuer quelqu'un, par exemple genre une sorte de taser, vous voyez un peu comme ce qu'ont les flics, quelque chose pour se défendre. Voilà, où il y a les bombes également. Les bombes, vous savez, qu'on asperge dans les yeux, ça aveugle le temps de quelques secondes et ça permet à la victime de pouvoir s'enfuir et de se défendre en fait. Voilà. Ce genre de choses, ça devrait être autorisé, ça devrait être légal en cas d'attaque. Par contre, le port d'armes, moi je suis contre. Il faut être ferme là-dessus. Pourquoi? Parce que si on légalise ça et qu'on fait un peu comme aux États-Unis, si on prend les choses au sérieux, en fait, ça va être la guerre des gangs et tout ça. On va se retrouver comme dans GTA, en fait, c'est ce que vous voulez. Moi, c'est pas ce que je veux. J'ai pas envie de traverser une rue et de voir des gens qui sont avec des AK-47, vous avez compris, à se faire la guerre. Sinon, on s'y retrouve plus. Et même la police ne va pas s'y retrouver. Ça devient le bordel et après, on n'est plus dans une république ou ce que vous voulez, en fait. On n'est plus dans une vie où les choses sont calmes, en fait. On se retrouve en zone de guerre à ce moment-là et c'est plus vivable. Donc il faut être ferme là-dessus et moi je dis que le port d'armes, moi je suis contre ça et je suis catégorique. Voilà, il faut être ferme. Je suis contre le port d'armes et on ne doit pas faire comme aux États-Unis là-dessus. Les États-Unis, ils font une grosse erreur de l'autoriser dans des États, je sais pas quoi, mais on ne doit pas faire ça. En fait. Voilà, on doit rester ferme là-dessus, dire non au port d'armes. Par contre, pour ce qui est de se défendre en cas d'attaque et tout ça, ça devrait être revu dans la loi. Voilà, avoir quelque chose pour pouvoir se défendre en cas d'attaque, ça peut justement permettre à la victime de tout simplement de pouvoir se protéger en fait. Voilà, donc moi c'était pour rappeler ça. Je vous partagerai cette vidéo dès que j'aurai une connexion internet, mais voilà, je voulais rappeler ça. Voilà. Après c'est sûr que la meilleure des armes c'est le téléphone aussi, c'est-à-dire quand tu as le temps de pouvoir fuir, tu appelles la police et en général ils débarquent très vite. Mais bon, on n'a pas toujours le temps, donc c'est pour ça que je vous ai dit ça. Que avoir quelque chose sur soi pour pouvoir se protéger aussi, ça permet de se protéger. Voilà. Après, quelque chose qui permet de se protéger aussi, c'est d'apprendre les arts martiaux. Si vous en faites, voilà, les arts martiaux, ça permet aussi de bien calmer la gueule aux personnes qui cherchent les problèmes. Mais face à une personne qui est armée, parfois, et même d'une arme à feu ou autre, les arts martiaux, des fois, c'est pas toujours la bonne solution. Parce que la moindre erreur fait que tu peux mourir sur place. Parce qu'une arme à feu, ça plaisante pas. C'est une balle, t'es mort. Ah oui, souvent. Une balle, t'es mort. Très souvent. Très souvent. Sauf si on te tire dans la jambe. Bon, là, voilà. Donc bref, en tout cas, c'était pour vous rappeler ça. Voilà. Faut être juste. Et moi, je voulais vous dire ça. Voilà. Non au port d'armes légal. Voilà, on reste là-dessus. Par contre, revoir la loi pour permettre aux gens d'avoir quelque chose de se défendre en cas d'attaque. Ça devrait être revu dans la loi. Alors comment ça pourrait être revu? Que en gros, on pourrait être mêlé, quand on est mêlé à une attaque, qu'on puisse se défendre. Tout simplement parce qu'on a un tas d'outils maintenant technologiques et tout ça qui permettent de pouvoir prouver notre innocence, comme les caméras, les passages des riverains, si vous avez compris, quoi, les gens qui passent. Donc un ensemble de choses qui permettent de prouver
si on est innocent ou pas en fait, hein, les témoignages des gens, le téléphone aussi, le téléphone ça permet de se défendre. Avec la caméra, on prend en vidéo et tout ça, donc tout un tas d'éléments maintenant qui permettent quand même de pouvoir prouver notre innocence. Donc moi je dis que ça devrait être vu dans la loi et que en cas d'attaque on aurait le droit de prouver grâce à tout ça en fait que justement on a été victime d'une attaque si c'est arrivé en fait. Voilà. Moi c'est ce que je voulais vous dire. Voilà, et je pense que ça résoudrait beaucoup de problèmes. Voilà, enfin ça résolverait beaucoup de problèmes, excusez-moi. Voilà, et je voulais vous rappeler ça. Voilà, j'espère qu'à l'avenir, tout ça va être revu dans la loi. Parce que moi, je suis pas un partisan de défense de la loi, parce que les lois, vous savez, c'est un peu comme. Moi, je parle un peu comme Jacques Mérine, sans être gangster, mais il disait, vous savez, j'ai j'ai pas un grand respect des lois, moi. Je peux pas croire en l'état d'esprit d'un politicard, moi. On connaît ses magouilles et compagnie, comme il disait. C'est triste à dire, mais voilà. Les lois, ça a été fait un peu pour faire de l'argent, on va pas se mentir. Je m'excuse, j'ai mes affaires. Les lois ont été instaurées dans ce monde pour faire de l'argent, en fait, hein. Donc bon, il faut des lois, certes, mais bon. Il y a beaucoup de lois qui sont surtout faites pour faire de l'argent aussi, pour un peu emmerder les gens, pour faire de l'argent, vous avez compris. Donc bon, voilà. Mais en tout cas, je voulais quand même rappeler ça, moi. Voilà, je voulais rappeler que, bah, voilà, je voulais rappeler tout ça et je vous partagerai cette vidéo dès que j'aurai une connexion. Mais je trouvais quand même vachement important de vous le dire parce que bon, on vit dans un monde, les gens après ils se disent que s'ils peuvent pas se défendre, ils vont faire comment? Donc il faut être juste avec eux aussi. Voilà, faut leur permettre de pouvoir se défendre si jamais il leur arrive quelque chose en fait. Voilà. Et puis ça permet aussi de lancer un message aux personnes qui se croient, qui se croient impunis. Comment on peut dire ça? Qui se croient impunis en fait, voilà, qui se croient au-dessus des lois et qui croient que en fait ils peuvent faire ce qu'ils veulent en fait. Bah non, comme ça au moins ça leur montre justement qu'ils sont pas au-dessus des lois en fait. Voilà, c'est juste pour tout le monde. C'est juste pour tout le monde en fait. La police, ils ont bien des caméras sur eux. Alors pourquoi nous on n'aurait pas le droit de prouver en fait en défense en fait que on a notre téléphone pour filmer, pour prendre en vidéo, et puis même un ensemble de gens et de caméras, bref, des bâtiments pour prouver en fait. Il faut être juste avec tout le monde en fait. La République, c'est ça en fait. La République, c'est que ça vous plaise ou pas, mais c'est ça. C'est en fait, on a le droit de prouver par les preuves qu'on a été victime d'une attaque en fait, et de se défendre. Si on peut plus se défendre, on n'est plus en République. Ah non, on n'est plus en République. Là, on appelle ça de la tyrannie. C'est pas pareil. On n'est pas en tyrannie actuellement, hein, sachez-le. Hein. C'est pas une tyrannie le monde, hein. Absolument pas. Hein. Absolument pas. On est dans une forme de dictature. Là, actuellement, on n'est pas en tyrannie. C'est pas de la tyrannie. Si c'était de la tyrannie, on serait obligé de faire ceci, cela pour des gens et tout ça. C'est pas le cas. C'est pas le cas, on est libre. On est libre de circuler, de vivre comme on a envie de vivre et tout ça en fait. Maintenant, il y a des lois, certes, mais c'est tout. Voilà, donc on n'est pas en tyrannie. On est dans une forme un peu de dictature à être obligé à répondre à certaines normes, comme le travail, devoir travailler pour avoir de l'argent, tout ça. Mais on n'est pas dans une tyrannie en fait. Donc il faut arrêter de délirer. Et c'était pour vous expliquer ça en fait. Voilà, il faut être juste. Donc comme ça, tout est dit. Mais comme ça vous permettra aussi de vous remettre en question sur tout ça. Et puis j'espère qu'à l'avenir, voilà, du côté de la loi, ça va avancer là-dessus parce que ça aidera beaucoup de gens. Et il y a eu tout un tas de choses horribles qui sont passées, même des personnes âgées qui ont été agressées dans ce monde. Donc juste en fait, j'espère que les personnes qui sont à l'origine de ces faits, qui vont être vraiment rattrapées par la justice, qui vont bien se faire niquer. Parce que juste c'est honteux en fait. S'en prendre à des personnes âgées, franchement, il n'y a rien de plus bas, hein, mais vraiment en fait. Genre, moi-même, j'ai du mal des fois avec certaines personnes qui sont plus âgées que moi, qui parlent mal ou ce genre de choses, mais je vais pas plus loin, je suis pas un fêlé. Et les gens qui font ça, vous êtes des malades. Vous avez un grain dans la tête, ça va pas dans vos têtes, hein, je vous le dis. Hein. Voilà. Donc sur ce, je vous laisse, mais cette vidéo sera partagée dès que je pourrai là. Mais voilà, ça sera marqué en titre de vidéo que du coup c'est pour revoir tout ça, votre vision sur le port d'armes. Voilà. Tout ça, si ça venait vraiment en arriver à ça, il faudrait vraiment qu'on soit en contexte de guerre, et c'est pas le cas. On n'est pas en contexte de guerre, donc on n'a pas à avoir des armes sur nous, on n'a pas en fait à être dans une disposition de guerre. Parce qu'on n'est pas en disposition de guerre, il n'y a pas la guerre actuellement. Voilà, donc il y a la guerre dans certains endroits, mais c'est pas la guerre partout. Donc on doit rester sur ce que je viens de vous dire en fait.
Voilà, simplement. On ne doit pas amener les gens à se faire justice eux-mêmes, en fait. C'est pas la jungle, en fait. La vie, ce n'est pas la jungle, les gens, en fait. Voilà, c'est l'ordre, en fait, hein. On plaisante pas avec ça, en fait. Si c'est le bordel partout, vous voulez qu'on avance comment? Vous voulez qu'on... Il n'y a pas de chemin dans le bordel, en fait. Ok? Voilà. Bah, sachez-le, vous voyez comment c'est ici? C'est la jungle ou pas? Voilà, c'est pas la jungle ici. C'est l'ordre, en fait. Bon, bah, c'est pour dire ça. Ici, c'est comme là-bas. Voilà, bah, c'est l'ordre. Donc, bah, la vie, c'est l'ordre. Ça vous plaise ou pas, en fait. Voilà. Sinon, on s'y retrouve pas et sinon, on n'avance pas, en fait. Voilà. Allez, je vous laisse.